je veux dire, ce qui se passe chez les gens, je vous garantis, moi encore, je vous le dis, les choses, je cache rien. C'est-à-dire que vous avez le plus sale de nous, vous l'avez vu. Mais ce qui se passe chez les gens qui sont pas médiatisés ou qui disent rien, mais il y a des choses beaucoup plus pires. À un moment donné, moi, je l'assume totalement. On a un vrai passif avec Ricardo. On a un passif qui est difficile, etc. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Ricardo et de Néouda. Vous le savez sûrement tous, il y a plusieurs années en arrière, Ricardo et Néouda se sont mis en couple et ils ont eu ensemble une petite fille, qui d'ailleurs jusqu'à présent n'a pas été dévoilée sur les réseaux sociaux. Depuis qu'ils sont ensemble, Ricardo et Néouda se sont séparés à de nombreuses reprises et ils se sont même clashés et insultés sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs mois en arrière, Néouda avait fait d'énormes révélations concernant Ricardo à la suite d'une violente rupture. Il y a quelques jours, Néouda a officialisé son couple avec Ricardo car elle s'est de nouveau remise avec lui. Il y a tout juste quelques instants, elle a décidé de s'exprimer sur Snapchat pour répondre aux très nombreuses critiques concernant son couple. Et elle est revenue sur les révélations qu'elle avait faites il y a plusieurs mois en arrière concernant Ricardo. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Je vous fais juste cette petite vidéo pour vous dire que donc depuis que je me suis remise avec Ricardo, je reçois une tonne de messages. À chaque fois que je fais un truc, de toute façon, je reçois des messages, même quand je fais rien. Des messages un peu particuliers. Et là, je reçois aussi, genre, y a des gens qui font, qui pensent être journalistes ou qui rêveraient d'être journalistes. Et c'est bien d'avoir un but dans la vie. Et qui font, genre, des articles, si on peut appeler ça des articles Instagram, hein, quand même. Pas des articles... voilà. Et genre où on me ridiculise un peu, genre ouais, MDR, elle s'est remise avec l'autre, machin. Jusque là, il n'y a aucun problème, vraiment, ça ne me dérange pas. Et mais je reçois des gens qui m'envoient ces photos-là pour me dire, regarde. Alors franchement, ça ne me dérange absolument pas, d'accord. Les personnes de mon entourage ne sont pas d'accord non plus que je me sois remise avec. Donc à un moment donné, c'est pas grave en fait. Ça me dérange pas. Enfin, je veux dire des critiques, j'en ai eu là, mais soyons pas hypocrites. J'en ai eu avant aussi quand je faisais rien, quand je faisais rien de mal, quand je me faisais pas remarquer. J'ai toujours eu des critiques. Donc à un moment donné, je m'en tape complètement. Vraiment, allez-y. Je sais ce que je fais, d'accord. Mais vraiment, je sais ce que je fais. Donc voilà, ça me dérange absolument pas. Voilà, vraiment. Donc voilà, les critiques, tout ça, je suis rodée, ça me dérange pas. Continuez, c'est normal. Si votre vie vous pousse à faire carrément des messages ou d'aller écrire sur internet ou des choses, franchement, voilà. Moi, je me doute bien que si je connaissais votre vie en vrai, pour ceux qui critiquent d'une manière assez sale, si je connaissais votre vie en vrai, à mon avis, je critiquerais aussi, hein, on va pas se mentir. Donc, du coup, voilà. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour le reste, ben merci, comme d'habitude, de me soutenir. Et voilà. Autre chose, si un jour je me mets à critiquer comme ça la vie des gens, je prends mon téléphone et je critique la vie des gens, s'il vous plaît, faites-moi redescendre par contre. Je sais que je suis pas comme ça, Dieu merci, mais vraiment, faites-moi redescendre. Et voilà, en tout cas, je m'occupe beaucoup trop de ma vie. J'aime beaucoup trop ma vie pour de vrai, en réel, pour me laisser atteindre par des choses comme ça. Quand ma vie, je la kiffe pas, je le dis, parce que je suis pas une putain de menteuse. Et j'ai pas besoin de vendre du rêve pour gagner ma vie avec les réseaux sociaux depuis 5 ans maintenant. Voilà, je fais mes 700 000 vues sur Snap. Pourtant, voilà, je sais pas, je fais rien du tout, voilà. Donc, sans forcer, tu vois. Donc, vraiment, ça me dérange pas. Des critiques, j'en ai eu. 2016, j'étais moche, la plus moche de la Terre. Ma couleur de peau, mon nez, que j'ai toujours pas changé, que je changerai jamais. Ouais, ma relation avec Ricardo critiquée, on me comparait à l'ex de Ricardo. Quand j'étais enceinte, on me critiquait parce que genre j'étais moche enceinte, parce que genre j'étais, enfin je veux dire à un moment donné des critiques j'en ai eu depuis longtemps. Donc à un moment donné vous vous doutez bien les gars que je suis un petit peu rodée. J'ai eu des critiques, pourtant ça fait 5 ans que je gagne ma vie grâce au réseau et à mon
image, sans forcer, comme je vous l'ai dit, sans avoir eu besoin de montrer mon enfant. Ce que je ne ferai jamais, c'est toujours pas prévu d'ailleurs. Voilà, je suis une personne qui reste quand même terre à terre, c'est-à-dire que je ne montre pas ma famille, donc je sais ce que je fais. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Alors du coup, je vais répondre à vos messages que je reçois par rapport à « Ouais, mais Néou et tout ». Là, c'est des personnes cool qui m'envoient ces messages-là, hein, parce que je réponds pas aux teubés, là. Ouais, Néou et tout, t'as dit que Rika était raciste et tout, du coup, c'est chaud, tu restes avec lui alors que t'as dit qu'il était raciste. Alors, on va faire simple, je vais assumer mes propos, je vais pas commencer à faire la meuf qui fait la silencieuse, qui assume pas. Je vais prendre mes responsabilités. J'ai un petit peu exagéré. J'avais la haine, je sais pas si vous vous rendez compte, je recevais il m'envoyait on n'était pas ensemble, hein, je suis d'accord, hein, mais il m'a envoyé la culotte d'une meuf qui est venue chez lui, tu vois. Donc du coup, ben, j'ai dit ça. J'ai extrapolé, parce que Ricardo, c'est quelqu'un, ouais, qui a des propos, des fois, qui sont limite. Mais oui, effectivement, c'est pas du racisme. Mais moi, du coup, j'avais les nerfs, du coup, j'ai balancé ça comme ça. Voilà, c'est tout. Donc non, Ricardo n'est pas raciste. Voilà. Par contre, oui, c'est quelqu'un qui va rigoler à des blagues de racistes. Voilà. Les blagues racistes, j'ai horreur de ça. Je déteste ça. Je déteste que ce soit sur les Noirs, les Arabes. Je déteste les blagues racistes. C'est quelque chose qui me fait pas rire. Pour moi, c'est les fachos qui font ça. Voilà. Et du coup, lui, c'est quelqu'un qui peut rigoler sur des blagues comme ça ou des trucs... des trucs... Ensuite, je suis pas non plus en train de vous dire... du coup, une fois que je me suis remise avec Ricardo, ben, du coup, non, mais ce que j'ai dit, en fait, c'est bon, c'est rien, nanana. Ce que j'ai dit, ça a son poids, c'est lourd, ça s'est passé, c'est réel. Mais à un moment donné, je veux dire, ce qui se passe chez les gens, je vous garantis, moi encore, je vous le dis, les choses, je cache rien. C'est-à-dire que vous avez le plus sale de nous, vous l'avez vu. Mais ce qui se passe chez les gens qui sont pas médiatisés ou qui disent rien, mais il y a des choses beaucoup plus pires. À un moment donné, moi, je l'assume totalement. On a un vrai passif avec Ricardo. On a un passif qui est difficile, etc. Maintenant, j'ai décidé de pardonner, d'avancer, de tourner la page. Je veux que lui, c'est le père de ma fille. Je veux faire des enfants qu'avec lui. Je veux que ma fille ait des petits frères, des petites sœurs. Enfin, non. Un petit frère ou une petite sœur. Pétez les plombs. Donc voilà, vraiment qu'on soit clair sur ça, je me remets avec Ricardo, mais en plus de ça, je me remets avec lui, avec notre passif, avec le gros bagage qu'on porte derrière nous. Voilà, je ne compte rien faire pour genre faire passer la pilule. Non, mais je suis heureux avec, mais en fait, non, je suis heureux avec, j'assume totalement les gars. Ouais, je vous ai raconté tout ça. Oui, ça s'est passé, et pourtant je suis heureux avec, et je vais me battre, et voilà, et on va se guérir de nos blessures, et l'un et l'autre. Et voilà, notre fille, c'est la plus heureuse. Elle est très bien avec nous deux. L'important, c'est que ça se passe bien pour elle. Et voilà. Voilà. Et ensuite, je vois des meufs qui sont là à dire ouais, meuf, mais mort de rire, ta fierté, mais t'as pas d'amour propre, mais elle fait pitié, celle-là, etc. Donc, ces filles-là, c'est les premières frustrées parce que leurs mecs sont allés mettre là dans la d'une autre et ensuite sont revenus mettre là dans leur à elle. Donc, à un moment donné, même ça, en vrai, moi, je juge pas. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être, ça, je pourrais pas le pardonner. Je vous le dis la vérité, peut-être, je pourrais pas pardonner. Maintenant, les femmes connaissent leur homme. D'accord? Donc, il y en a qui ont pardonné ça, mais parce qu'elles savent. Elles savent que, elles savent. Voilà. Donc, à un moment donné, il n'y a même pas à juger sur ça, en fait. Donc, moi, franchement, ma fierté, ça va. Je l'ai, tout va bien. Mais donc, du coup, les filles comme ça, qui m'envoient des messages comme ça, c'est des filles qu'elles-mêmes, la pilule n'est pas passée sur ce que leurs mecs leur ont fait. Et, au pire du pire, chacun pardonne comme il a envie de pardonner. Voilà. Chacun fait des erreurs. Et voilà, en fait, il faut arrêter de... Beaucoup voient dans mes vidéos une manière de me justifier, mais c'est pas juste une manière de me justifier, c'est aussi pour montrer... Parce qu'il y a des meufs qui me suivent, on parle beaucoup, qui me racontent leur histoire, etc. Et si je peux montrer que on s'en fout, en fait, des critiques, des jugements, etc. On fait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on sait au fond de nous. Si on se plante, on se plante. On se plante pas, c'est tout. Voilà. Donc les conseils, c'est bon à prendre, etc. Mais les jugements et tout, en vrai, ça me tue pas. Regardez, je me fais juger de tous les côtés. Ça me tue pas. Je kiffe ma vie. Ma fille, elle est là, elle est heureuse. Mon chéri aussi. On est bien. On est...